Salut à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez bien. Regardez, je viens avec mon petit sapin de Noël. On a fait les décorations hier avec Gabriel, c'était trop bien, j'adore ces moments-là. Voilà, donc ça ramène de la magie encore plus à l'intérieur de nous, de nos cœurs, ça fait du bien, on va pas s'en passer. En tout cas, moi, c'est des moments que j'adore. J'adore décorer, j'adore... voilà. C'est cocooning. Alors, on parle de relations répétitives aujourd'hui et d'amour de soi. Ah, bah c'est très clair, hein, vous avez été dans les mêmes schémas relationnels pour travailler l'amour de vous, pour vous sortir peut-être de schémas sacrificiels, pour arrêter de subir en fait des relations où on vous imposait un contexte qui vous correspondait pas du tout. Voilà, vous avez eu le même genre de relation en but de vous le faire comprendre jusqu'à ce que ça pète. Vraiment, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pour moi, ça vous a fait partir d'une situation. Alors, ça peut être aussi en lien avec des... En général, en lien avec des relations dans la famille, dans les amitiés, dans le sentimental. En général, quand on n'est pas dans l'amour de soi-même, bah, ça se répercute partout. Donc, vous avez fait une sorte de burn-out, hein, clairement. Hein. Alors, on me dit que ça faisait partie d'un karmique chez vous à libérer. C'était clairement quelque chose que votre âme devait épurer. Il y avait des nœuds karmiques par rapport à ça. Oh. Et maintenant que vous avez réussi à être dans l'amour de vous-même et à vous sortir de ces situations-là, on me parle clairement de prospérité qui arrive à vous. Hein. On me dit, alors là, clairement, hein, on peut parler aussi de karma qui arrive. Hein. Alors, moi là, je le vois aussi de karma qui arrive pour vous par rapport à ce travail que vous avez effectué, par rapport à toutes les modifications que vous avez pu faire. Tous les efforts que ça vous a demandé, tous les risques aussi. Enfin, c'est toujours une prise de risque hein, quand il faut sortir de nos repères, de notre zone de confort. Vous allez être clairement récompensé par rapport à ça. Et on peut aussi me parler de karma pour les personnes par contre qui étaient en face de vous. Alors, à savoir une chose. J'aimerais juste donner ma vision des choses sur le karma. Pour moi, le karma, c'est vraiment la conséquence de vos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On récolte tous notre karma et d'ailleurs, vous avez pu le remarquer aussi. À un moment donné, on a tous été le bourreau de quelqu'un. Alors, là, je parle vraiment pour des personnes qui ont fait souffrir à un moment donné d'autres personnes dans leur vie parce que c'était en lien avec leurs blessures, parce qu'on a tous eu des comportements toxiques en lien avec nos blessures et à un moment donné, on a tous chagriné au moins une personne dans notre vie si c'est pas plus. Et vous avez bien remarqué qu'à un moment donné, on se reprend le revers du bâton dans la figure par rapport à ça. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui le font volontairement, qui font du mal volontairement. On n'est pas du tout là sur le même genre de personnes. On a des gens qui ont conscience de leur toxicité, mais qui ne font absolument rien pour le changer, qui décident de ne pas le faire et ça leur appartient. Mais il y en a aussi, il y a des levels assez différents. Il y en a qui décident de détruire les autres. Voilà, qui sont constamment dans la haine, dans la violence, dans la rage, les pervers narcissiques, les psychopathes, etc. Et ces gens-là aussi vont récolter ce qu'ils ont semé. Alors, la note ne sera pas la même. Parce qu'il y a
déjà, quand vous faites du mal involontairement, parce que c'est en lien avec vos blessures, la note, vous la récoltez au bout. Mais alors, imaginez ceux qui le font en toute lucidité, quoi. C'est pas le même délire. Et là, c'est ce dont on me parle. Voilà. Parce que là, la roue est en train de tourner. En fait, il faut savoir que des fois, soit vous l'avez remarqué par vous-même dans certaines situations médiatiques ou autres dont vous avez entendu parler, où il y a des gens qui sévissent pendant des années et des années. On se dit, mais bordel, il est où le karma, là, vous voyez? Bah, le problème, c'est que tant qu'il y a des gens en face qui sont réceptifs, parce que ça peut être dur à entendre, mais quand vous êtes manipulé, quand vous êtes abusé, vous vous laissez faire. Les gens qui subissent, malheureusement, avant d'avoir le déclic de passer à l'action pour se sortir de là, acceptent indirectement et inconsciemment, mais acceptent quand même les choses. Et le problème, c'est que ça nourrit en fait le lien, ça maintient vos énergies dans une situation et ça bloque une évolution potentielle. Donc ça bloque aussi le karma. Parce que le karma n'arrive que quand vous sortez d'une situation. Et là, la roue tourne. Parce que si vous continuez à être dans la même relation, vous êtes dans les schémas répétitifs. Vous ne pouvez pas enclencher le karma, ni le vôtre, ni celle des autres, même si vous enclenchez pas. Enfin, de par vos actions, de par votre détachement, vous enclenchez le karma des autres. Mais c'est uniquement quand vous lâchez prise, quand vous lâchez le contrôle, quand vous décidez de poser des actions pour créer le changement. C'est à ce moment-là que la roue s'enclenche, que la roue tourne, que vous récoltez, vous, le fruit de vos efforts et que là, les personnes en face, mais encore, si vous n'êtes pas la seule victime de cette personne, elle va potentiellement récolter une partie de son karma par rapport à ce qu'elle vous a fait, vous. Mais des fois, souvent, ce sont des gens qui sévissent sur plusieurs personnes. Donc, tout va dépendre. S'il y a beaucoup de personnes qui nourrissent un lien, pour que le karma tourne, ça peut être compliqué. Il faut vraiment que les gens sortent de là pour que ça puisse changer, évoluer et arriver. Bon, après, bien sûr, hein, on ne crée pas le changement dans le but qu'une personne se prend le karma parce que c'est l'intention qui compte. En fait, vous récoltez les choses par rapport à vos intentions. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce que quand on a des gens qui font du mal intentionnellement, qui le veulent et qui le provoquent, la note n'est pas la même. Donc si vous agissez pour et que vous posez l'intention que c'est quelqu'un qui doit se prendre le karma, faites attention parce que ça peut vous revenir aussi en pleine tronche. C'est vraiment vos vibrations qui comptent en fait. Les intentions que vous posez. C'est à ça qu'il faut faire attention. Enfin bref, là en tout cas c'était ce dont on était en train de me parler. C'est vraiment là une roue qui est en train de tourner pour vous. Et au moins une personne en face qui a fait des choses pas cool et volontairement quoi. Dans le but vraiment de vous nuire. Bon, en tout cas, on me dit que vous, cette goutte d'eau, vous avez prendre énormément en sagesse, en maturité. Elle vous a fait prendre conscience de plein de choses. Alors, vous avez peut-être aussi un changement de regard par rapport à l'abondance. Peut-être qu'avant, vous aviez certains projets, certains souhaits, une envie de mode de vie spécifique. Et j'ai l'impression que ça a changé par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez traversé. Là, j'ai des personnes qui veulent plus forcément les mêmes choses. Bah, on est tous passés par là, vous savez, quand vous avez 18 ans, 20 ans, 25, peu importe l'âge d'ailleurs. Oh, moi j'aimerais tel modèle de voiture. Bah moi j'aimerais faire telle activité, tel projet. Et ça peut complètement changer en 1 an, 5 ans, 2 ans. Voyez, là, j'ai ça. Ce
qui fait que par rapport à toute votre expérience, par rapport à tout ce que vous avez traversé, vous n'avez plus du tout les mêmes envies, les mêmes projets, la même vision de la vie que vous voulez bâtir en fait. Vos plans ont changé. Là je parle à des personnes où il y a peut-être eu une relation qui a été la goutte qui vous a fait exploser, entre guillemets. Émotionnellement, ça a créé un dysfonctionnement. Pas un dysfonctionnement, mais il y a eu un événement, en fait, qui a totalement changé votre vie. C'est clairement ça. Ça vous a fait complètement dévier de la route où vous étiez. Et par la même occasion, ça a enclenché ce travail chez vous de l'amour de soi. Et ça a eu des répercussions aujourd'hui sur vos projets de vie qui ont complètement changé, qui ne sont plus du tout les mêmes. Là, c'est ce qu'on m'envoie. On parle d'ascension. Hein. Là, vous avez explosé un karmique, je vous raconte pas. Hein. En 1000 morceaux, si ce n'est plus. Oh ouais, bon, vous avez touché le fond. Et là, je peux vous dire que vous êtes en remontée à l'heure actuelle, mais vous n'avez pas fini de remonter. Et la remontée vous amène à la prospérité. Mais voilà, pour arriver là, vous avez dû en passer par là. Vous avez dû être en pleine traversée du désert pour accéder. Enfin voilà, c'est comme si vous aviez marché je ne sais combien de temps dans le désert. Vous êtes asséché, assoiffé. Vous êtes en train de ramper au sol en mode je suis en train de claquer. Et là, devant vous, se tient une source d'eau infinie, buvable. C'est pas l'eau salée de la mer qu'on ne peut pas boire. Non, c'est vraiment une oasis à perte de vue, quoi. C'est un peu ça l'image. C'est vraiment, vous avez connu autant l'obscurité, la mise. Là, je parle à des gens qui ont connu la pauvreté émotionnelle. On ne vous accordait aucune attention. On ne vous apportait pas ce qui était bon pour vous. Vous avez connu ce qu'était la pauvreté dans les relations, où on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on s'en bat les reins de ce qui se passe de votre côté. Mais là, c'est vraiment en mode général, pas que dans les relations, je pense. Vous avez certainement aussi connu... Ouais, ok, on me le confirme. Vous avez connu les difficultés financières. Vous avez connu ce que c'est de n'avoir rien sur le compte en banque, d'avoir des découverts, les agios et tout ce qui vont avec, et on ne sait pas du tout comment on va faire pour renflouer les caisses. Voilà, vous avez connu tout ça. Vous avez traversé le désert dans tous les domaines, professionnels, relationnels, financiers, matériels, émotionnels, énergétiques. Vous avez touché le fond dans toutes les sphères. Voilà. Le vide, vous connaissez très bien. Et bien maintenant, vous allez connaître le plein. Le plein émotionnel, le plein financier, le plein matériel, le plein professionnel. Voilà, vous allez déborder de prospérité dans tous les domaines. C'est ce qu'on m'envoie. Regardez, non seulement j'ai la prospérité, mais j'ai l'ascension sur la prospérité. Je sais pas ce que vous avez fait là, mais vous êtes en train de faire péter tous les scores. Clairement. Et alors, ce changement de plan là, ce changement professionnel, ça va être jackpot. Hein. Je sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais alors ça va cartonner d'enfer.
On me parle aussi de plein de maturité. Voilà, le plein de sagesse. Vous avez fait le plein dans tous les... plein les poches, plein la tête, plein le cœur. Voilà comment vous allez être. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Franchement, là, vous le méritez parce que vous avez connu l'extrême du néant. Vous allez connaître l'extrême de la prospérité, quoi. Et vous allez... Alors, vous allez devoir travailler votre culpabilité parce que vous allez vous sentir coupable de récolter autant. Alors, pourquoi? Peut-être parce que y aura des proches, des gens autour de vous à qui vous tenez qui n'auront peut-être pas cette prospérité et vous allez vous dire oulala mais attends moi regarde ce que j'ai mais il y a un moment donné vous avez traversé quoi pour en arriver là? Vous êtes pris quoi dans la figure pour en arriver là? Bien sûr que c'est légitime, bien sûr que vous y avez le droit et oui je peux comprendre que vous puissiez vous sentir coupable parce que certaines personnes autour de vous ne vont pas avoir accès à ça, etc. Mais vous avez travaillé pour. Vous avez changé toute une vie, tout un état émotionnel interne pour en arriver là. Vous voyez, vous avez durement bossé dans tous les aspects de votre vie pour récolter. Donc... Et ça peut être du restant du syndrome du sauveur ou genre, faites attention. Parce que voilà, ces personnes-là, si elles veulent en arriver là, il va falloir qu'elles fassent le même parcours que vous. Et elles sont peut-être même pas obligées de le faire. C'est chacun son... Vous voyez, il y a des gens qui décident de ne pas travailler sur elles ou qui ne le font pas à la même vitesse. Vous voyez, on est tous différents. Mais voilà, ne vous sentez pas coupable, c'est votre dû en fait, clairement. J'ai aussi une ascension sur la nature de vos pensées. C'est incroyable. En fait, vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez compris aussi que les pensées sont une énergie très puissante, que votre façon de voir le monde qui vous entoure, c'est de la manifestation inconsciente. La visualisation, c'est de la manifestation. Donc, si vous avez une visualisation du monde très négative, très pessimiste, ça va être compliqué d'attirer à vous la prospérité, clairement. Et ça, vous l'avez compris. Vous le travaillez aussi. Alors, peut-être que vous travaillez les affirmations matinales, affirmations positives, et vous faites bien. Les manifestations tout court, les rituels, etc., vous savez manifester à travers vos pensées. Alors là, ce qui arrive à vous, je vous raconte pas. Hein. Oh, c'est magnifique, hein. Franchement, bravo à vous, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette... Enfin, ce qu'on peut dire d'autre, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Bah oui, forcément, tout ça, ça arrive parce que en travaillant tout ça, vous êtes en train de travailler votre alignement. Hein, vos chakras sont clairement centrés, alignés. Alors, vous avez connu aussi énormément le mensonge. Alors déjà... Vous avez été dans des relations, on a vu tout à l'heure les relations répétitives. Vous avez été dans des relations mensongères. Mais pourquoi? Parce que vous vous mentiez à vous-même. En n'étant pas dans l'amour de vous-même, vous acceptiez des relations qui n'étaient absolument pas en accord avec vous. Mais vous faisiez comme si que ça vous convenait, comme si que vous étiez heureux ou heureuse. Et ça, c'est se mentir à soi-même. Et quand on se ment à soi-même, malheureusement, on attire à nous ce genre de personnes. Des personnes qui se mentent aussi à elles-mêmes. Et en fait, tout le monde se ment dans l'histoire. Voilà. Donc vous, le mensonge, c'est pareil. Vous l'avez bien expérimenté. Vous avez eu la prospérité mensongère, déjà, dans un premier lieu. Clairement.
Voilà. Et ça, vous êtes en train de couper avec ces schémas-là. C'en est fini de se mentir à soi-même, c'en est fini de jouer des rôles et de faire croire que tout va bien, on en a marre. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, pour certaines personnes, vous êtes peut-être même menti au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Ah non, moi j'adore le métier que je fais. Hein. Non, t'aimes surtout l'argent qui tombe à chaque fin de mois. Mais est-ce que tu t'éclates vraiment dans ce que tu entreprends? Est-ce que quand tu te lèves tous les matins, t'es au taquet, t'as la joie d'aller faire ce que tu fais? Ou est-ce que tu te dis, putain, pardon, PUTAIN, fais chier, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Vous voyez, c'est pas le même bail. Je veux dire, quand vous vous levez tous les matins avec la boule au ventre pour aller au boulot, avec la loose dès le départ, bah c'est pareil, hein, tout ça, c'est des vibrations que vous émettez à longueur de temps. Comment voulez-vous attirer la prospérité comme ça? Il faut vraiment essayer de mener une vie qui vous fait vibrer sur tous les points au maximum pour attirer de bonnes choses à vous. Et c'était pareil au niveau professionnel, il y a quelque chose qui n'allait pas. Hein. Alors soit, je sais pas, est-ce que vous avez fait des études dans tel domaine parce que la copine faisait pareil ou parce que maman, papa a dit que c'était bien d'aller là-bas? Est-ce que vous avez pris ce job parce que c'est bien payé mais bon, c'est pas ouf? Vous voyez, dans quel contexte vous avez mis en place vos projets? Si vous les avez mis dans ce genre de pensée et d'élaboration, ça va pas aller bien loin. Il y a un moment donné, ça se cassera la figure, c'est sûr et certain. Et là, c'est pareil. Il y a eu reset, en tout cas dans cette guidance, encore une fois. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. S'il vous plaît, prenez du recul avec les guidances. Mais là, j'ai des personnes, c'est pareil, hein, ça a été l'effondrement professionnel. Mais au final, ça a été un mal pour un bien parce que vous n'étiez pas à votre place. C'était pas fait pour vous. Ça vous passionnait pas. Donc, et là, vous êtes en train de vous reconnecter à votre créativité, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait plaisir. Et ça, bah, forcément, la récolte, ça va pas être la même. Hein. Ça va tout changer. Hein. Ah ouais. Regardez-moi ça, vous avez tout passé au Karcher, là, tout va briller, tout va être nickel. Alors, on me dit que ça fait plusieurs incarnations que vous êtes dans le mensonge. Je vais essayer d'aller voir pourquoi, j'aime bien aller voir, faire un petit tour dans les vies antérieures. Ah ouais, ouais, c'est vraiment ça. Tout va bien dans ma vie, je nage dans le bonheur. C'est un mensonge. Non, pas du tout. T'es en train de couler. T'es pas en train de nager dans le bonheur, t'es en train de boire la tasse. Non, mais est-ce que vous faisiez croire en public ou en famille je suis hyper heureux ou heureuse dans ce que je fais. Hein. Ah là là alors qu'en fait, à l'intérieur de vous, pas du tout, quoi. Vous en avez fini avec ça. Et c'était du transgénérationnel, tout ça. Là, tout ce que vous êtes en train de faire péter, ça s'est répercuté dans les générations. Hein. Alors, du coup, je vais aller voir un peu ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, là, au niveau du mensonge. Moi, ça m'intéresse. Maintenant que j'ai l'oracle adapté, on va aller voir, n'est-ce pas? Alors, je leur mélange un peu le coco. Attendez. Hop. C'est un pavé à mélanger, mais on va y arriver. Hop. Allez, c'est parti. Alors, quels étaient les schémas de mensonges dans les vies antérieures, là? Alors, je peux avoir des personnes qui travaillaient avec les animaux ou qui sont très connectées aux animaux. Hein. Le monde animalier, là, ça parle beaucoup. Ça parlait déjà dans vos vies antérieures et c'est peut-être quelque chose qui est encore présent dans cette incarnation-là. On parle de la religion. Voilà. Donc, dans une vie antérieure, vous avez peut-être été dans la religion. Alors, en plus, relié à des schémas mensongers. Bravo. Alors, attention.
c'est peut-être aussi quelque chose qui était très ancré dans la famille. Vous n'avez pas eu le choix que d'aller dans ce sens, alors que vous voyez, vous savez, il y a eu des époques où, même encore aujourd'hui dans certains pays, où il y a vraiment des traditions qui sont très ancrées, que vous soyez d'accord avec ou pas, on vous demande pas votre avis, genre tous les dimanches c'est à l'église, vous voyez, c'est la prière avant de manger, c'est ceci, c'est cela. Voilà, peut-être que ça vous parlera, mais c'était déjà présent dans une de ces vies-là. Ok. Alors du coup, peut-être que ça vient de là le mensonge, c'est-à-dire que si vous avez été dans une famille religieuse qui vous a imposé la religion, alors qu'en fait, c'était pas du tout en accord avec vous, ça vous parlait pas du tout, mais en fait, vous avez pas eu le choix. On vous a forcé à suivre la religion, à suivre la tradition familiale. Et à mon avis, c'est possiblement de là que les schémas de mensonges ont commencé à s'installer. Parce qu'en fait, voilà, on suit la religion, on suit maman et papa parce que ça fait partie des croyances de la famille, ça fait pas partie des miennes, mais je dois m'y adapter, je dois m'y conformer, je dois m'y conditionner. Et puis en plus, si moi aussi je crée une famille, je dois transmettre ces traditions et cette religion parce que c'est comme ça qu'on fait dans la famille. Et en fait, vous voyez, et là, involontairement, déjà, vos schémas de mensonges ont été transmis. Clairement. Je le fais parce que tout le monde le fait, mais moi, par contre, ça me correspond pas du tout. On se ment à soi-même. Même si la base ne vient pas de nous, c'est quand même le cas. Eh ouais. On parle de... C'est déjà la deuxième fois qu'elle sort dans une autre guidance. Le royaume de l'Atlantide. Ça peut parler à quelqu'un si quelqu'un est connecté à ce genre d'histoire. Une petite dernière. Mais du coup, oui, pour moi, les schémas là de mensonges, c'était en lien avec la religion dans au moins une autre vie, quoi. C'est très clair. Ok. Hop. On parle de chamans et de guérisseurs qui peuvent être très significatifs. Le monde artistique aussi. Et vous voyez la blessure du rejet. Et moi, là, ce que ça me parle, pour moi, c'est très logique. En fait, pour moi, les schémas de mensonges donc venaient par rapport à ce qu'on a vu, à la religion. Vous aviez plutôt un esprit assez décalé par rapport à ça. Avec l'artistique, avec le chaman guérisseur, vous étiez plutôt en lien avec la nature, les animaux, peut-être, voilà, vous aviez prévu de faire des études de médecine ou dans l'énergétique et vous étiez dans une famille, dans une époque aussi peut-être qui faisait que non, toi là tu vois voilà, t'es dans une religion comme tout le reste de la famille, tu vas devenir je sais pas prêtre, bonne sœur, moine ou un métier que la famille aura décidé de suivre, en raccord aussi, pourquoi pas, avec la religion. Enfin, voilà. Moi, là, je le vois vraiment comme ça. Vous aviez un esprit décalé dans cette vie antérieure par rapport à ce que votre famille vivait, vous a inculqué. Et c'est bien pour ça, ici, que j'ai la blessure du rejet qui est présente. Parce qu'il se peut que dans une vie antérieure, vous étiez rejeté par rapport à votre façon de voir les choses qui déjà à cette époque-là ne suivait pas le rang et voilà, vous avez peut-être déjà essayé de sortir de ces schémas mensongers dans cette vie-là, mais ça n'a pas fonctionné, vous avez dû le retravailler dans cette vie-ci. Voilà pour les petits éléments en plus sur la vie antérieure, c'est très intéressant. Ok. Bon, l'évolution de cette situation, parce qu'on a compris, vous êtes en train de faire péter tout ça. Il y a énormément de prospérité qui arrive à vous, mais de quoi, où, comment, qu'est-ce qui arrive, quoi. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails?
Ah ouais. Regardez-moi ça, vous faites exploser le karmique familial. Allez, ciao. La vie antérieure et les schémas mensongers, c'est la même chose. Vous faites tout exploser là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ok. Alors, moi... Et puis maintenant, vous avez compris en fait les schémas de votre famille, ce qui se répétait, d'où ça vient. Enfin, en grande partie, vous avez peut-être pas encore tous les éléments, mais vous voyez très clair sur ce qui s'est passé, sur vos comportements toxiques, etc. Le comment du pourquoi. La théorie, pour moi, elle est déjà bien présente quand même. Vous avez déjà compris beaucoup de choses. Et j'ai une relation sentimentale qui arrive pour vous aussi, qui fait partie du package de la prospérité. Ouais. Et en fait, ok, votre vie s'est complètement effondrée, mais c'est hyper bénéfique parce que vous n'auriez jamais pu accéder à cette prospérité en l'état des choses, quoi. C'était pas possible. Fallait tout faire péter. Bon, j'ai des communications qui arrivent, du chat, voilà, sentimentado. On va aller voir. Sentimental, qu'est-ce qui arrive à vous là? Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Tous les feux sont au vert. Voilà. C'est à vous de jouer, les gars. Là, vous avez tout rasé. Le terrain est propre. Vous avez tout déblayé. Clairement. Donc là, tout est OK. Ah bah oui. Ah ouais, c'est exactement ça. Vous avez tout coupé ce qu'il y avait à couper. Là, c'est bon, vous êtes prêts, là. Là, j'ai des gens qui sont prêts pour une réconciliation. D'accord. Ok. Une réconciliation avec qui? J'étais pas au courant, moi. C'est qui, ça? Si vous le voulez comme d'hab, voilà, la nouveauté ou de la réconciliation, pour moi, vous aurez le choix. Acte d'engagement, hein. Waouh! Vous êtes des petits cachotiers, vous, dis donc, là. Acte d'engagement. Ne faites pas les choses à moitié, hein. Alors, c'est une personne, visiblement, à qui vous avez dit adieu. Eh ben, vous allez le revoir avant. Le ou la revoir. Voilà. Alors, forcément, si vous étiez dans toutes ces énergies avant, une relation saine n'était pas envisageable. Là, maintenant, vous avez fait le taf. Ce sera possible. Ouais, parce que vous avez dit adieu à la trahison, adieu de vous trahir vous-même, déjà en étant dans ces schémas de mensonges là. Vous en avez fini avec ça. Donc forcément, c'est plus le même délire. Ouais, on parle d'un ex-partenaire. Et puis alors vous, tout ce qui n'est pas en accord avec vous, là on parle de liens non profonds, mais moi je le vois tout simplement, tout ce que vous n'attendez pas d'une relation, c'est ciao en fait. Je m'en kikine pas. Là, ta façon de voir les choses, ta façon de voir la relation, ton caractère peut-être, enfin voilà, tout ce qui ne vous convient plus, ça va sur le côté. C'est vraiment ça. Alors, on parle de jalousie. Je vais voir après pourquoi on parle de jalousie. Et on parle bien d'un ou d'une ex-partenaire avec qui il sera possible de faire quelque chose. Ça, vous le verrez comme d'habitude. Parce qu'en général, à certains moments, quand on est sur des nouvelles énergies, quand on coupe avec beaucoup de choses, à un moment donné, il y a toujours des retours. Alors, il y a des bons, il y a des mauvais. C'est à vous d'analyser, de faire attention et de voir. Là, visiblement,
quelque chose de sain est possible. Mais si vous avez envie de repartir sur du neuf, vous repartez sur du neuf. Hein, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, attendez, là, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi? D'accord. Et donc, attendez, je discute avec mes cartes et je reviens. D'accord. Ah bah oui, mais mon coco et ma cocotte. Alors, cet ex qui revient, enfin, qui va vouloir revenir à un moment donné, c'est une personne qui est engagée dans une... Enfin, oui, qui est engagée dans une relation toxique et qui est triste. Qui est jaloux aussi en parallèle. C'est pour ça qu'on parlait de jalousie. Parce que vous, vous êtes clairement sur un nouveau départ. Mais j'ai envie de vous dire, si cette personne est engagée, on n'y peut trop rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Lui ou elle seule peut se sortir de là. Hein, voilà, c'est un taf que cette personne doit faire. Alors attendez, c'est quoi l'évolution de ce bourbier là? À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, j'arrive plus à parler. C'est une personne qui est en plein combat. Parce que c'est une personne en fait qui est dans une situation très délicate. On peut trop rien pour cette personne, hein, j'ai envie de dire. C'est elle de se bouger le popotin, comme dirait l'autre. Bon, j'ai la réussite. Cette personne, visiblement, vous en parlera. Alors, peut-être que par le passé, vous ne vous étiez pas engagé avec cette personne parce qu'elle était déjà engagée. Ça vous parlera peut-être. Bon, visiblement, c'est quelqu'un qui va se... Parce que moi, j'ai vu que quand cette personne va revenir, elle sera prête. Hein. Vous serez prêts tous les deux. Donc... c'est à vous de voir. Je pense que cette personne, alors, sera séparée, mais il y aura peut-être encore des démarches ou des choses à entreprendre par rapport à l'ex. Voilà, ça peut être de votre côté aussi, vous adaptez. Hein. Moi, j'avais un engagement toxique qui était encore présent dans l'histoire. Bon, là, visiblement, ce ne sera plus le cas. Donc après, comme d'hab, hein, ce sera à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Voilà. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'éléments. Je vais pas en rester là quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Bon, j'ai la réussite, hein, mais... ouais, vous voyez, j'ai la grosse avancée karmique. C'est quelqu'un qui travaille sur elle après. Hein, on peut pas dire le contraire. Et c'est quelqu'un qui ne vous dit pas qu'elle est jalouse, cette personne. En fait, je pense que pour le moment, elle est encore... à l'heure actuelle, elle est encore prise par cette... peut-être qu'elle est en pleine séparation et qu'elle a plein de choses à faire. Je ne sais pas. C'est une personne qui a l'air encore pas mal occupée avec cette histoire. Voilà. Après, quand elle reviendra, visiblement, ce sera le bon moment. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir partir sans lui ou sans elle, quoi. Cette personne, elle a les boules. C'est vraiment ce qu'on me dit. Elle a les boules parce qu'elle vous voit en fait évoluer, avancer et que là pour le moment elle a l'air un peu encore dans le pétrin et elle fait tout pour se sortir de là et pour venir vous rejoindre et de toute façon c'est ce qu'elle va faire. Hein. Après vous verrez bien ce que vous déciderez. Voilà. On parle bien d'un ou d'une ex-partenaire. Ok. Ouais. Qui est, c'est la deuxième fois que ça sort, hein, qui est pas bien du tout, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a peur hein, de vous voir partir avec quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Autre chose, ça ce sera à vous de décider après. Hein.
Ah ouais, cette personne, bah, elle charbonne, hein. Après, oui, j'ai une énergie masculine, mais vous adaptez. C'est quelqu'un qui travaille, qui travaille, qui travaille. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu en panique là, qui est en train de mettre les bouchées doubles pour régler tout ce il ou elle a à régler de son côté avant de venir vous rejoindre. Donc après, bah écoutez, vous avez votre libre arbitre comme d'habitude, hein, voilà. Vous verrez bien. C'est quelqu'un qui vous manifeste, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous manifeste, qui a envie d'évoluer à vos côtés, quoi. Ça. Bon, il y a quelque chose de toute façon qui est en train de se préparer là, hein, avec la fécondité. Il y a quelque chose qui se prépare à vous, et puis bon, bah après, c'est vous qui déciderez de la suite des événements. Voilà, voilà. Un dernier petit message avec l'oracle victorien. Le soleil. Bon, de toute façon, moi, dans tous les cas, j'ai la réussite pour vous, hein, clairement. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me contacter pour des prestations. Mon mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Si vous voulez, là, j'ai une spell jar que je vais envoyer aujourd'hui. Si je la casse pas. Qu'on m'a commandé. Voilà, vous voyez. Une petite spell jar de protection. J'ai plusieurs modèles de pentacles. J'ai les cartes cadeaux aussi, si vous souhaitez, pour offrir à vos proches. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.